C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle émission à la découverte. Ouais, c'est une nouvelle thématique, c'est un nouveau concept que j'essaye. Donc si ça te plaît, mets en commentaire si tu as des conseils sur ce concept, si tu as des avis négatifs même qui peut faire qu'on va s'améliorer dans le concept, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Cette émission à la découverte a pour objet d'aller découvrir les merveilleux trésors que Dieu nous donne. Des merveilleux trésors qu'on peut trouver ou dans la parole de Dieu ou alors dans le milieu chrétien. Aujourd'hui, nous voulons partir à la découverte. Nous entamons un voyage fascinant à la découverte d'un des livres les plus influents, les plus vénérés de l'histoire humaine, la Bible. Alors, pour des milliards de croyants à travers le monde, la Bible est bien plus qu'un simple ensemble de textes. C'est la parole de Dieu, un guide, un véritable trésor qui change n'importe quelle destinée quand nous vivons ce qui est écrit. La Bible est une source de confort, d'inspiration, de sagesse, de paix, de joie. Elle façonne la foi. Elle est la parole de Dieu qui te guide vers des principes qui te feront vivre des bénédictions incroyables. La Bible répond aux questions les plus profondes de l'existence. La Bible est le seul livre qui a des milliers et des milliers d'années et qui n'a jamais été aussi actuel. Mais comment? Comment ce livre extraordinaire a-t-il vu le jour? Quels sont les secrets de sa longévité, de son influence indélébile? Dans cette émission, nous allons explorer l'histoire de la Bible depuis ses origines anciennes jusqu'à son rôle dans le monde moderne. Nous allons découvrir comment ces livres ont été écrits, comment ces livres ont été rassemblés, comment finalement ils ont été canonisés. Nous plongerons dans les récits captivants, dans les enseignements puissants, dans des prophéties mystérieuses qui composent les pages de la Bible. Alors, viens partir à la découverte de la Bible. Aujourd'hui, nous allons examiner les traductions, les différentes interprétations de la Bible. Nous allons voir comment elles ont évolué au fil des siècles et comment elles continuent d'influencer la vie des croyants aujourd'hui. De l'époque des manuscrits à l'ère numérique, la Bible a voyagé à travers l'histoire. Toujours plus pertinente, toujours plus inspirante, la Bible n'est pas vieille, mais elle est actuelle. Alors, rejoignez-nous dans cette exploration profonde de la Bible, de son histoire, de son message, de son héritage, que vous soyez croyant de longue date ou alors un simple curieux qui désire en savoir un petit peu plus sur ce livre remarquable. Cette série promet d'éclairer, d'inspirer, d'enrichir ta compréhension. Et pour commencer cela, je voudrais commencer par la structure de la Bible. Car la Bible, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est le fruit d'un processus historique et complexe. Aujourd'hui, la Bible est structurée de 66 livres dans la Bible protestante. Alors commençons cette exploration par l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est un livre que nous avons en commun avec les Juifs. L'Ancien Testament est connu dans la tradition juive sous le nom de Tanakh. Alors pour ceux qui ne le savent pas, l'Ancien Testament, c'est les premiers écrits dans la Bible. L'Ancien Testament commence avec la Torah pour les Juifs ou le Pentateuque pour les chrétiens. Ce sont les 5 premiers livres de la Bible. Les 5 livres qui sont attribués à l'auteur, Moïse. C'est des textes qui sont fondateurs, qui comprennent justement la Genèse, l'Exode, Lévitique, le Nombre et la Deutéronome, qui racontent la création du monde, les débuts de l'humanité, l'histoire des patriarches et l'établissement des Israélites en tant que peuple élu de Dieu. Ces écrits sont ancrés dans des traditions orales anciennes et ont été progressivement compilés et rédigés entre le XIIe et le Ve siècle avant notre ère. Alors, suivi du Pentateuque, suivi des 5 premiers livres de la Bible, nous aurons les livres historiques. Ce sont des livres
qui raconte l'histoire depuis son installation du peuple d'Israël, depuis son installation dans le pays de Canaan, jusqu'à son exil babylonien. Suite à ça, en fait, on va avoir les livres poétiques qui vont inclure les psaumes, les proverbes, il y aura également Job. Ces livres, en fait, vont être des livres, en fait, qui vont parler d'émotions humaines, qui vont parler de sagesse et qui vont explorer la foi. Ces livres ont été écrits par divers auteurs, par divers écrivains, mais l'un des plus connus, il se trouve dans les psaumes, qui était le roi David, qui a écrit de nombreux psaumes de louanges, qui a déposé ses émotions dans ces psaumes et qui a déposé sa relation avec Dieu dans ces psaumes. Et suite à cela, nous avons les livres prophétiques. Ce sont des écrits prophétiques qui ont été écrits par des figures telles qu'Isaïe, Jérémie. Ils contiennent un message divin, des messages et des avertissements des prophètes d'Israël. Passons maintenant au Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est le témoignage des premiers temps du christianisme. L'Ancien Testament est composé de la vie de Jésus et de la vie après la résurrection de Jésus. D'ailleurs, le Nouveau Testament commence par les 4 évangiles. D'ailleurs, je ne sais pas si tu le sais, mais évangile signifie la bonne nouvelle. Les évangiles sont composés par 4 livres, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui offrent justement des récits de la vie de Jésus, de l'enseignement de Jésus, de la mort et de la résurrection de Jésus. Et si tu es là et que tu regardes cette vidéo et que tu es jeune dans la foi, que tu veux commencer à lire la Bible, je te préconise de commencer par les évangiles. Pourquoi ? Mais parce que tout simplement, en fait, tu vas voir qui est Jésus. Tu vas connaître qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour toi, quelle a été sa mission et pourquoi il est mort et ressuscité à la croix pour toi. Et en fait, les évangiles, les enseignements de Jésus sont le pilier du christianisme. Et c'est au travers de ce que Jésus a accompli pour toi que tu verras ta vie transformée. Donc moi, je te conseille vraiment de commencer par les évangiles. Tu verras après, dans les évangiles, en fait, il y a 4 auteurs différents. Il y aura Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est 4 auteurs différents avec 4 styles qui sont complètement différents. D'ailleurs, tu as souvent des complémentarités sur chaque évangile. Les 4, en fait, vont essayer de relater la vie de Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit et qu'est-ce que Jésus a fait. Moi, j'ai mes petites préférences. Par exemple, j'aime beaucoup Luc. Luc a un style, en fait, c'était un médecin qui était assez méticuleux dans ses recherches. D'ailleurs, il va commencer par cela en disant dans le premier épître qu'il a fait des recherches avec précision. Et moi, c'est ça que j'aime bien avec Luc, c'est qu'il va décrire les choses de façon méthodique, de façon méticuleuse. Et du coup, moi, je préfère l'évangile de Luc. Mais il y a d'autres évangiles intéressants aussi. Par exemple, personnellement, j'aime bien l'évangile de Marc. Pourquoi ? Parce que Marc, lui, va mettre vraiment l'emphase et le focus sur la passion du Christ. Ce moment où Christ a souffert pour toi. Christ a souffert pour moi. Après, il y a l'évangile de Jean. Beaucoup d'ailleurs disent de commencer par l'évangile de Jean parce que Jean, c'est l'évangile de l'amour, où vraiment tu peux voir l'amour de Dieu. Tu peux le voir dans tous les évangiles, mais particulièrement celui de Jean. Donc du coup, ça dépend de chacun, des goûts de chacun. En tout cas, moi, ce que je peux te préconiser, si tu débutes dans la foi, c'est de vraiment commencer par ces 4 évangiles, par un de ces 4 du moins. Donc, nous avons les 4 évangiles au début du Nouveau Testament. Suite à cela, on peut voir que le Nouveau Testament comprend les actes des apôtres. Les actes des apôtres, c'est quoi ? C'est l'histoire de la première église. En fait, suite à Jésus, il y a eu des gens qui ont vu leur vie transformée, qui sont devenus les premiers chrétiens. Et ça a été la première église. Et on peut voir que suite à cette première église qui a été formée, on a une série d'épîtres. Et d'ailleurs, ces lettres qui vont être envoyées en fait, dans ces épîtres, c'est des lettres qui sont destinées à des églises et qui sont généralement écrites par l'apôtre Paul, mais il y a d'autres leaders qui ont également écrit à ces chrétiens, comme par exemple Pierre, comme l'apôtre Jacques, pour aborder en fait souvent des questions théologiques et pratiques
de la vie d'église et justement de ces chrétiens qui naissaient. Alors ça, c'est la deuxième chose. Si peut-être toi, tu as déjà rencontré Jésus, tu sais ce que Jésus a accompli pour toi dans la vie, tu as vraiment reçu ce message de la bonne nouvelle, ce message de l'évangile. Moi, je te conseille peut-être en effet de continuer par ok, c'est quoi la première église? Comment la première église fonctionnait dans Actes? Et après, d'essayer de voir ce côté pratique de ces lettres qui sont envoyées. Comment pratiquer ta foi aujourd'hui? Comment pratiquer ta foi ensemble? Afin que tu puisses justement vivre au mieux le projet que Dieu a pour toi. C'est-à-dire être chrétien, être un petit Christ, un petit Jésus. Et à la fin de ce livre-là, il y a, et d'ailleurs c'est le Nouveau Testament qui se termine par cela, c'est l'Apocalypse. Alors l'Apocalypse, on peut aussi des fois entendre la révélation. Pourquoi? Parce que c'est un texte qui est riche en symbolisme. Ça conclut le Nouveau Testament et en fait ça va offrir une vision prophétique qui a été faite par l'apôtre Jean de la fin des temps et de la victoire finale du bien sur le mal. Alors c'est souvent en fait un écrit qui peut faire peur, cette prophétie de Jean. On a bien souvent des fois du mal à le déchiffrer. Et je le confesse que moi, pendant des années, j'ai toujours eu du mal avec ce chapitre de l'Apocalypse, avec ce livre de l'Apocalypse. Et d'ailleurs, j'ai même fait des études, j'ai fait l'Institut biblique et on a étudié l'Apocalypse. Et vraiment, j'ai eu du mal, mais je trouve que le livre de l'Apocalypse n'a jamais été aussi d'actualité qu'aujourd'hui. Je crois vraiment qu'avec les circonstances qu'on vit aujourd'hui, nous avons besoin de lire ce livre et d'interpréter ce livre et de comprendre ce livre. Parce qu'une chose est sûre, les amis, c'est que Jésus revient bientôt et que nous avons besoin d'être prêts. Et pour être préparés, nous avons besoin de comprendre l'Apocalypse. D'ailleurs, si tu es connecté sur cette chaîne, sache une chose, c'est que nous ferons des vidéos sur le sujet de l'Apocalypse. Moi ou mon épouse, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis marié à une femme qui est passionnée de l'Apocalypse, qui a étudié énormément l'Apocalypse. Elle a même commencé à écrire un livre sur le sujet de l'Apocalypse. Il y a de nombreux trésors à découvrir. Donc on fera peut-être à la découverte de l'Apocalypse. On va te donner peut-être des éléments pour que tu puisses vraiment comprendre ce livre de l'Apocalypse. Voilà, avec l'arrivée vraiment du Nouveau Testament, nous entrons dans l'ère chrétienne. Rédigés après la vie de Jésus, les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, racontent la vie et les enseignements de Jésus. Et ces textes, ainsi que les actes des apôtres et les épîtres de Paul et d'autres apôtres, ont été compilés dans le 1er siècle après Jésus-Christ, qui forment aujourd'hui un peu la pierre angulaire de la foi chrétienne. Cette mosaïque de textes aujourd'hui, qui a été rédigée sur plusieurs siècles, aussi bien sur l'Ancien Testament que sur le Nouveau Testament, on peut retrouver à peu près une quarantaine d'auteurs. D'ailleurs, parmi eux, on va retrouver les apôtres qui vont rapporter les paroles de Jésus, comme je l'ai dit. On va retrouver des rois qui sont très connus, comme on en a parlé, le roi David, Salomon par exemple, des prophètes comme Élie. On va retrouver également Moïse qui va former les 5 premiers livres de la Bible. Donc aujourd'hui, elles incarnent vraiment une tradition qui est vivante, qui évolue à travers les générations, mais qui est toujours ancrée dans ses fondamentaux. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est que, en fait, on peut voir aujourd'hui que la Bible a été écrite par 40 auteurs différents. Elle a été écrite sur plusieurs siècles. Mais ce qui est impressionnant, et c'est là, pour moi, ça montre vraiment que cela est inspiré de la parole de Dieu, c'est que alors qu'il a été écrit dans des époques différentes, dans des cultures différentes, par des auteurs différentes, elle est complètement cohérente. Elle est complètement cohérente. Et ça, c'est important vraiment de bien l'assimiler, c'est que aussi bien l'histoire du peuple d'Israël qu'avec le Nouveau Testament, c'est quelque chose qui est vraiment cohérent et que tu as besoin de connaître. Il n'y a pas juste à connaître le Nouveau Testament ou juste les évangiles, mais il faut vraiment que tu t'imprègnes de toutes les Écritures parce qu'il y a de nombreux trésors dans chacun de ces livres.
Ces livres vraiment se sont développés au travers de traditions orales ou alors écrites qui s'étalent sur plusieurs siècles. Et durant ces plusieurs siècles, on a pu voir différentes traductions, différentes versions. Et aujourd'hui, j'aimerais discuter avec toi, un peu m'arrêter sur ça, sur un peu la transmission de la Bible au travers des âges et ses traductions. Justement, la transmission de la Bible à travers des âges a été marquée par d'innombrables traductions et révisions. Deux de ces traductions les plus significatives ont été premièrement la Septante et la Vulgate. Alors la Septante, c'est quoi? Déjà, avant de rentrer dans la traduction, il faut comprendre une chose. C'est que la Bible, en fait, elle a été écrite dans 3 langues différentes. Nous avons l'Ancien Testament, qui est écrit en hébreu. Nous avons le Nouveau Testament, qui est écrit en grec. Et dans la Bible, on va avoir quelques petites touches d'araméen. Donc en fait, nous avons la Bible hébraïque, la Bible grecque, et nous avons un peu d'araméen. Et du coup, la Septante, c'était une traduction en fait grecque de l'Ancien Testament, et qui a été réalisée entre le 3e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Ça a été justement la première tentative majeure de rendre les écritures hébraïques accessibles à un public plus large. Et un peu plus tard, nous allons avoir justement une autre traduction qui va arriver, qui est la traduction de la Vulgate, qui a été faite par Saint Jérôme, qui a entrepris justement la traduction de la Bible en latin. Donc il a créé la Vulgate, donc il a pris justement tous les textes grecs et hébreux et les a traduits en latin, dans le but justement de pouvoir également la rendre encore plus accessible. Et d'ailleurs, cette œuvre, c'est vraiment devenu la version standard dans le monde chrétien au tout début des siècles, jusqu'à le XVIe siècle, où il y a eu la réforme du protestantisme. Et parmi la réforme du protestantisme, il y a un homme qui s'est élevé, c'est Martin Luther. Donc au XVIe siècle, en fait, Martin Luther a traduit la Bible en allemand. Et là, il y a vraiment eu un avant et un après, parce que en traduisant la Bible en allemand, ça a rendu les Écritures accessibles au peuple. Ce qu'il faut savoir, et ça c'est vraiment quelque chose qui a été fait de la Réforme, c'est que la Bible était accessible seulement déjà par les hommes d'Église, mais seulement les personnes qui savaient lire et qui parlaient le latin. Si tu ne parlais pas le latin, si tu ne savais pas lire, si tu n'étais pas un homme d'église, c'était difficile d'avoir accès à la Bible. Et Martin Luther, en fait, a vu qu'il y avait des hérésies par rapport à ce qui était écrit dans la Bible. Il y avait beaucoup de choses que les gens faisaient et qui étaient contraires avec ce que disait la Bible. Donc ce qui s'est passé, c'est que Martin Luther a pris une décision, c'est de rendre vraiment accessible à tous les chrétiens la Bible. Donc lui, il était allemand, donc il a en fait traduit la Bible en allemand. Et vraiment, cette démarche a été une clé de la réforme du protestantisme. Et ça a marqué vraiment le début d'une ère des traductions de la Bible dans justement les langues d'aujourd'hui. On peut dire aujourd'hui que grâce à cela, la Bible en 2024 a été traduite dans des milliers de langues. En 2020, il y a une étude qui a été faite par l'Alliance biblique universelle où la Bible a été traduite dans plus de 704 langues parlées. Et ça fait au total plus de 5,7 milliards de personnes aujourd'hui qui peuvent lire la Bible. Justement, cela témoigne vraiment de son importance et de son universalité et de son impact inaltérable sur l'humanité. Je crois vraiment que ces traductions de la parole de Dieu sont une vraie bénédiction et sont aussi l'œuvre que cela démontre que ce livre est un livre extraordinaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible, c'est quand même le best-seller sur tous les temps là. C'est le best-seller, c'est le livre le plus vendu de tous les temps. D'accord ? Et vraiment, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a vraiment des vrais trésors. D'ailleurs, la Bible a vraiment exercé une influence profonde et durable sur l'art, sur la littérature, sur la culture, tout le long de l'histoire. On peut voir d'ailleurs que les principes qui ont été enseignés dans la Bible ont également influencé de nombreux mouvements sociaux. Je ne sais pas si tu as suivi un petit peu, on a vu des leaders comme Martin Luther King qui a lutté contre le racisme. Mais il s'est appuyé sur des messages bibliques de justice, d'égalité, pour promouvoir des changements sociaux et politiques.
De même, la Bible a inspiré des mouvements pour les droits des femmes, pour l'abolition de l'esclavage, d'autres causes de justice sociale également à travers le monde ont été influencées par la Bible. Le milieu de la santé a été influencé par la Bible. À travers les siècles, la Bible a continué à façonner notre monde de manière profonde et variée. En résumé, la Bible est un livre extraordinaire en raison de sa longévité, de son influence, de son étendue, de sa profondeur spirituelle et morale, et surtout de son impact durable sur l'humanité au travers des âges, de sa conservation incroyable. Le nombre de manuscrits disponibles aujourd'hui, son unité malgré l'extrême diversité des auteurs, sa diffusion dans le monde entier, ses traductions, sa fiabilité sur des questions historiques, archéologiques et même scientifiques témoignent déjà de son authenticité. Et là, je veux juste m'arrêter. Pour toi qui regarde cette vidéo et qui est sceptique sur la Bible, si tu n'as pas compris que la Bible, déjà, juste humainement, c'est incroyable. C'est un livre extraordinaire. Il n'y en a pas un comme ça, ok? Mais sur les questions de fiabilité, tu sais que la Bible, il y a des choses qui ont été écrites, d'accord? Où les gens ne savaient pas historiquement que ça avait existé. Et alors, ils se sont basés par rapport aux écrits, par rapport aux régions qui ont été citées dans la Bible, et ils ont fait des fouilles archéologiques. Et ils ont retrouvé des éléments historiques, ils ont retrouvé des lettres qui viennent affirmer, qui viennent donner de la fiabilité à ce qui est écrit. Par exemple, aujourd'hui, on peut dire aussi bien archéologiquement qu'historiquement que Jésus-Christ a bien existé. On peut voir que historiquement, il y a eu un avant et un après Jésus-Christ. On peut voir qu'archéologiquement, après des fouilles, après des choses qui ont été retrouvées, que Jésus-Christ a bien été présent. Mais même scientifiquement, il y a des choses incroyables quand tu regardes un petit peu. Et je crois vraiment que ces choses-là témoignent vraiment de son authenticité. Mais plus que cela, la Bible est un livre unique. Et on peut voir la divinité de ce livre en observant les miracles que des millions de personnes ont vécus au contact de ce livre. Tu sais, ce sont des millions de personnes, après avoir médité, avoir pratiqué ce qu'il y avait dedans, qui ont été transformées. Des personnes qui ont vu leur caractère transformé, des personnes qui étaient angoissées, qui ont ressenti une paix, des personnes qui étaient complètement pris à la tristesse, qui ont ressenti de la joie. Ce livre-là a transformé des personnes dans leur destinée. Et ça, c'est une réalité. Ce sont des millions et des millions de personnes qui témoignent de cela. Et si tu as encore un doute sur la divinité de ce livre, on peut observer que dans ce livre-là, il y a des milliers de prophéties qui ont été écrites. Et ce sont des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de choses qui ont été écrites qui sont déjà réalisées. Et pourtant, ces écrits-là ont des milliers d'années. Mais laisse-moi te dire que les prophéties se sont réalisées sur les dernières années là. Il y a des prophéties, des choses qui ont été dites qui sont réalisées ces dernières années. Il y a des choses qui sont en train de se passer actuellement, qui ont été écrites là-dedans. Et cela montre clairement à celui qui doute encore que la réalisation de ces prophéties bibliques apporte des faits qui témoignent de l'omniscience divine. Dieu a prédit les événements futurs dans la Bible. Ce sont des centaines de prophéties qui ont été annoncées, qui ont été réalisées. Oui, la Bible a été écrite par des hommes, mais qui ont été inspirés par Dieu, car la Bible est la parole de Dieu. Aujourd'hui, la Bible reste un élément essentiel dans la vie du chrétien. La Bible, aujourd'hui, va t'influencer dans ta spiritualité, dans ta foi, mais surtout dans tous les aspects de ta vie. Et c'est pour ça que il est important vraiment de prendre le temps de l'étudier et de la lire. Parce qu'en fait, la Bible va t'apporter de la sagesse déjà,
La Bible va vraiment t'aider dans l'éducation. Si tu as des enfants comme moi, dans ton éducation familiale, elle va vraiment te donner des conseils sur ton mariage, sur ton couple. Elle va t'aider dans tout ce qui va être l'engagement social que tu peux avoir, mais aussi dans ton travail de tous les jours. La Bible va t'aider aussi dans l'entrepreneuriat. Si tu es un entrepreneur, elle donne des conseils précieux sur l'entrepreneuriat. La Bible va vraiment t'aider dans tout ce que tu entreprends. Et ça, moi, je t'encourage vraiment. C'est vraiment fascinant de voir comment ce livre est un livre vieux, mais actuel. Et je crois vraiment que la Bible n'est pas vieille, mais elle est éternelle. Elle parle vraiment de problèmes de société qui vont vraiment t'impacter. Ça, elle n'est pas simplement un artefact du passé, mais elle est une source. Lire la Bible en tant que chrétien peut être une expérience enrichissante, transformatrice. Alors, cependant, compte tenu de sa longueur et de sa complexité, savoir par où commencer, vraiment, ça peut être un défi. Et moi, je sais que beaucoup des fois commencent à lire la Bible, là, sont vraiment découragés. Parce que c'est difficile à lire, c'est pas toujours facile. Et c'est pour ça que cette vidéo à la découverte de la Bible, c'est bien plus que de l'enseignement. Je vais aussi te donner des côtés pratiques. Je vais te donner des conseils pour te guider si tu n'as pas forcément l'habitude de lire la Bible. Alors je vais te donner quelques petits conseils précieux. Alors prends un carnet, note-les, mets pause sur la vidéo, reviens en arrière. Mais vraiment, ces conseils vont vraiment t'aider dans ta lecture quotidienne. J'ai déjà fait une vidéo sur le fait de méditer la Bible et non de la lire. Je te la mettrai également en lien dans la description. Comme ça, tu peux aller la voir en fait. Déjà, moi, je ne conseille pas de lire la Bible, mais je conseille de la méditer. Mais je vais te faire un petit rappel là-dedans. La première chose pour t'aider à lire la Bible, c'est détermine tes objectifs de lecture. Je m'explique. Par exemple, si aujourd'hui tu ne connais rien à la foi chrétienne, tu débutes dans la foi, vraiment tu as ce désir-là de connaître un petit peu plus de la foi chrétienne, comme je l'ai dit tout à l'heure, commence par les évangiles. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Commence par les évangiles. Commence par l'histoire de Jésus. Qu'est-ce qui fait le cœur de la foi chrétienne? C'est Jésus. Donc commence à regarder par Luc, par Jean, par Marc, par Matthieu, ce que tu veux. Commence à lire les évangiles. Si tu veux par exemple une compréhension un peu plus historique, tu as un chrétien qui est un peu plus affermi dans la foi, qui a un peu plus de connaissances, et tu veux essayer de comprendre un petit peu l'histoire d'Israël, l'origine du christianisme, les premiers hommes de foi, les patriarches, commence par lire peut-être le Pentateuque, commence par lire les livres historiques. Vraiment, je t'encourage à lire l'Ancien Testament. Ou alors peut-être que tu es là, tu es une personne qui recherche à avoir plus de sagesse, à avoir des conseils peut-être précieux sur l'éducation, sur autre chose. Là, je te conseillerais peut-être de commencer à lire régulièrement les proverbes. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les proverbes, c'est que en fait, tu peux lire un proverbe par jour. Chaque jour, chaque mois, lis un proverbe par jour. Et tu vas voir, en fait, au bout d'un an, tu auras lu 12 fois les proverbes. Et ces 12 fois vont vraiment t'impacter dans ta vie de tous les jours en te donnant de la sagesse. Ça va vraiment être un point de départ qui va vraiment pouvoir t'aider à la réflexion personnelle et à la sagesse. Deuxième conseil que je te donnerai, c'est choisis une bonne traduction. Parce que c'est une question qu'on me pose souvent, c'est ok, quelle traduction utiliser pour lire la Bible? Bien souvent, en fait, on peut voir, il y a plein de choses, il y a français courant, etc. Il y a plein de noms différents, de traductions différentes aujourd'hui. Et moi, je voudrais t'en conseiller deux spécifiquement en français. Donc voilà, si tu débutes la Bible, si tu débutes ta lecture de la Bible, que tu veux vraiment pouvoir justement la lire de manière efficace, moi je vais te conseiller deux traductions. La première, c'est Louis II. Louis II, c'était un célèbre docteur théologien qui a fait une traduction vraiment bonne de la Bible en français. Pourquoi je dis vraiment bonne? Parce que déjà, c'était l'un des premiers qui a fait ça dans les années 1900.
il est parti des textes originaux. C'est-à-dire qu'il est parti des textes hébraïques, des textes grecs, des versets qui ont été écrits en araméen. Il est vraiment parti des langues d'origine pour pouvoir traduire. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important si on veut vraiment garder ce qui a vraiment écrit dans les écrits d'origine. Donc moi, je te conseille Louis II. Donc tu as aujourd'hui Louis II qui a été revisité dernièrement avec des mots qui sont un peu plus d'actualité, mais qui gardent la même signification que les textes originaux. La deuxième traduction que je te conseillerais, c'est la Bible du Semeur. La Bible du Semeur, c'est une traduction que j'aime bien, qui, pareil, je trouve, a une traduction de qualité. Fais attention à tout ce qui est français courant. Pourquoi ? Parce que, alors oui, c'est très facile à lire, oui, c'est des mots qui sont très actuels. Cependant, pour moi, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de textes de Bible de français courant qui ont été traduites, non pas à partir des textes originaux, mais à partir d'autres traductions. Et ce qui fait que des fois, tu peux avoir en fait des significations différentes ou des choses importantes en fait où tu peux passer à côté. Donc moi je t'encourage plutôt à partir sur la Bible du Semeur ou Louis II. Moi c'est deux traductions que j'utilise assez régulièrement. Donc voilà, donc si tu débutes là-dedans, tu peux plutôt partir sur ces deux traductions. Si jamais, tu peux aussi trouver toutes ces traductions dans une application qui se trouve directement sur ton téléphone ou sur ton iPad, sur ta tablette. Tu peux télécharger l'application La Bible de YouVersion, qui est en fait une application où tu trouveras toutes les versions que tu as besoin. Tu as également dans cet outil de quoi surligner, de quoi annoter, vraiment pour pouvoir suivre. Ça, c'est la première des choses, même si je te conseille quand même le manuscrit. Moi, je suis plus manuscrit. Je pense que vraiment, on est tellement connecté sur nos téléphones que quand on lit la Bible, et si on reçoit des notifications, etc., on peut vite se détourner de cela. Donc moi, je te conseille quand même de le lire en papier. Donc si tu peux te procurer une Bible, procure-toi-la. Si tu ne peux pas, lis-la sur le téléphone. Voilà, tout simplement. Troisièmement, essaye de te mettre un plan de lecture. On arrive là en ce début d'année 2024 et je crois que c'est le moment de prendre des décisions, c'est le moment de s'organiser. Et un plan de lecture, en fait, ça va t'aider à avoir une lecture séquentielle. C'est-à-dire, voilà, ok, chaque jour, en fait, je me fixe tant de chapitres à lire par mois. Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est que dans l'application que je t'ai donnée, la YouVersion, la Bible, tu vas vraiment pouvoir trouver plein de plans de lecture différentes. Donc tu peux avoir des plans de lecture séquentiels pour lire la Bible par exemple en 1 an, en 2 ans, qui vont te proposer en fait chaque jour des options différentes. Donc ça peut être pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut varier. Par exemple, si tu débutes, si tu es entre guillemets un débutant, si tu es jeune dans la foi et que tu n'as pas forcément l'habitude de lire, tu peux très bien prendre par exemple un plan de lecture où tu vas faire, mettons, 10-15 minutes de lecture par jour, mais ça va te permettre en fait de débuter. Peut-être au bout de 2 ans, tu auras lu entièrement la Bible, sans forcément... voilà. Mais si par exemple tu es un lecteur un peu plus régulier, que tu veux lire la Bible en 1 an, il y a des plans de lecture en 1 an, il y en a même en 6 mois. Donc moi je t'encourage vraiment à essayer de te mettre un plan de lecture, parce que ça va te challenger, ça va te motiver à aller chaque jour, quotidiennement, lire la Bible. Deuxièmement, essaye peut-être de prendre des plans thématiques. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Par exemple, tu passes par un problème d'angoisse, manque de confiance en toi, mais tu as des plans de lecture qui ont été faits spécialement pour ça. Tu peux vraiment faire ça pendant 3-4 jours et ça va te répondre qu'est-ce que dit la Bible à ce sujet. Ou par exemple, même sur la vie de l'esprit. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Comment vivre de la vie de l'Esprit? Tu vas avoir des plans thématiques sur cela qui vont vraiment t'aider dans ta réflexion personnelle à méditer et à aller chercher cette vie de l'Esprit. Donc là, c'est des plans thématiques qui sont un peu plus spécifiques sur des besoins précis. Voilà un petit peu pour les plans de lecture. Donc le but, c'est vraiment que tu puisses lire la Bible quotidiennement. 4e conseil que je te donnerai. Utilise des ressources complémentaires. Je m'explique. Si vraiment tu veux étudier la parole de Dieu, des fois en profondeur, mais moi je te conseille de prendre des interlinéaires hébreux ou grecs.
c'est quoi des interlinéaires hébreux et grecs? En fait, c'est des livres où tu vas avoir le mot en grec et le mot en hébreu. Verset par verset, tu vas avoir le mot. Et ça va te permettre de te fournir la traduction exacte du mot. Et en fait, des fois, juste de savoir cela, ça va te donner une compréhension. Ça va te donner, je dirais même des fois, un éclaircissement plus profond sur le mot et sur vraiment le contexte du texte. Donc je t'encourage à faire ça, ou alors tu as aussi des commentaires bibliques. Il y a des commentaires bibliques qui ont été écrits par de nombreux théologiens qui ont étudié la Bible pendant des années. Il y a même des fois des groupes de théologiens qui se réunissent ensemble et leur travail tous les jours c'est d'essayer de te fournir un contexte historique, un contexte culturel pour vraiment essayer de t'éclaircir dans des passages difficiles afin que tu puisses avoir une plus grande interprétation. Donc tu peux aussi utiliser des commentaires bibliques. Ça c'est pas mal si vraiment tu veux aller en profondeur dans les Écritures, si vraiment tu veux essayer de comprendre de plus près les Écritures. Cinquièmement, la méditation et la prière. La méditation c'est quoi? C'est une réflexion personnelle. C'est prendre le temps de réfléchir à ce que tu lis. C'est comment ce que tu lis, tu peux l'appliquer dans ta vie. Et ça, c'est primordial. Pareil que la prière. La prière, c'est vraiment que quand tu prends ce livre dans le but de pouvoir justement le lire, c'est demander à Dieu de te guider dans sa lecture, de t'aider à comprendre sa parole. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ceci est la parole de Dieu. D'accord ? Mais également, Dieu, quand tu es chrétien, te donne le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et le Saint-Esprit, au cours de ta lecture, peut te révéler des choses puissantes, des choses qui vont transformer ta vie, des choses que Dieu veut te communiquer précisément. Et je crois vraiment que si tu ne passes pas de temps de prière pour demander à Dieu de te guider, de te montrer, c'est dommage. Tu passes à côté de quelque chose. Dieu veut te révéler vraiment des choses spécifiques pour ta vie. Un plan et une destinée incroyable qu'il a pour toi. Et c'est pour ça qu'on a besoin de passer vraiment par la prière pour avoir la compréhension des Écritures. Moi, je vais te faire par exemple un témoignage de quelqu'un. J'avais un copain quand j'étais au collège. Son papa était prof d'histoire à la fac. Il avait lu la Bible 7 fois. 7 fois. Donc en fait, il la connaissait très bien. Mais il la connaissait seulement d'un point de vue historique. Ça ne l'a jamais impacté. Parce qu'il a lu d'un point de vue intellectuel. Mais je crois que quand tu la lis vraiment dans le but de méditer la parole, quand tu vraiment lis la Bible en ayant prié avant, en demandant au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu, de te révéler les trésors de cette Écriture, ça fait toute la différence. Et ça vraiment, ça te métamorphose complètement. Et le dernier point, et là je fais un petit appel, c'est étudie la Bible en groupe. Pourquoi ? C'est bien d'être avec d'autres chrétiens, parce qu'en fait, quand tu ne comprends pas, tu peux demander. C'est ça l'Église. L'Église, aujourd'hui, tu vas avoir des personnes qui connaissent Jésus depuis 20 ans, 30 ans, qui connaissent la Bible vraiment bien. Tu vas avoir des personnes qui ont étudié la Bible de près, qui ont fait des études, qui vont pouvoir vraiment t'aider à avancer dans ta foi. Et je crois vraiment que étudier la Bible en groupe, déjà, c'est ce que Dieu veut, parce que c'est aussi biblique, mais ça donne un groupe d'études vraiment biblique qui va t'offrir un soutien, une perspective différente peut-être de ce que tu as compris, et une compréhension encore plus profonde des textes. Donc voilà, ça si tu as une église locale, va étudier la Bible avec ton église locale. Si tu n'as pas d'église locale, que tu es tout seul, sache, comme tu as pu le voir, tu es sur la chaîne de l'église La Maison. On est une église aujourd'hui qui est une église en ligne et spécialement pour toutes les personnes qui sont seules, les personnes qui ne peuvent pas aller à l'église, qui n'ont pas d'église. Notre objectif, c'est vraiment de pouvoir t'encourager à grandir dans la foi ensemble avec d'autres chrétiens. Donc tu peux rejoindre l'église La Maison, ça sera avec un grand plaisir. Tu as des groupes WhatsApp par exemple.
Ou on propose aussi des plans de lecture sur ces groupes WhatsApp. Tu peux en fait intégrer ce groupe et chaque jour en fait tu as une lecture à faire et tu peux lire, tu peux poser tes questions sur ce chapitre, tu peux poser des questions sur qu'est-ce que tu ne comprends pas, tu peux vivre la communion fraternelle et ça c'est vraiment notre objectif. Donc je vais mettre le lien par exemple du groupe WhatsApp du plan de lecture, il y a à peu près 300 personnes je crois de tête sur ce plan de lecture et tu peux poser des questions à toutes ces personnes qui étudient chaque jour le même passage que toi. Donc voilà, sache que tu n'es pas seul, mais bien au contraire, on peut vivre l'Église ensemble. Voilà un petit peu les points que je voulais te soumettre. Je crois vraiment que c'est des points qui sont essentiels. Et que vraiment, si tu veux intégrer aujourd'hui la lecture de la Bible dans ton quotidien, c'est important vraiment que tu puisses avoir aussi une discipline, à trouver un moment, à trouver vraiment le moment où tu pourras vraiment être le plus connecté. Par exemple, si tu le prends et que tu lis la Bible alors que tu vas être dérangé tous les 4 minutes, ça ne sert à rien. Prends-toi un moment. En tout cas, regarde la vidéo parce que tout ça, j'en parle dans la vidéo. Le dernier point que je veux te dire, c'est vraiment soyez patient et ouvert, d'accord ? Si tu débutes, d'accord, il faut savoir que des fois la compréhension de la Bible se développe avec le temps. Ne te décourage pas. Si certains passages te semblent difficiles au début, c'est pas grave. Sois patient, sois ouvert d'esprit. D'accord ? Essaye d'essayer d'apprendre patiemment. Essaye vraiment de comprendre ces choses qui peuvent des fois défier ta compréhension, défier ta foi. Je crois que lire la Bible en tant que chrétien n'est pas seulement une activité intellectuelle, mais c'est aussi une pratique spirituelle. Donc, va au-delà, aie foi, prie, demande au Saint-Esprit de te révéler et tu vas voir, tu vas vivre des choses extraordinaires. Ça nécessite vraiment du temps, de la patience, une volonté de grandir dans la foi. Ok ? Voilà un petit peu ce que je voudrais te dire et je voudrais juste peut-être terminer par ceci. Je crois vraiment que la Bible va continuer d'inspirer et de guider et de réconforter des millions de personnes. Et vraiment, aujourd'hui, la Bible façonne non seulement ta foi, mais elle va aussi façonner tes actions. Elle va te pousser à chercher la justice, l'amour, la paix et plein d'autres choses. Et l'exploration de la Bible va vraiment te rappeler qu'il ne s'agit pas simplement d'un livre du passé, mais qu'il s'agit d'une source vivante et respirante de sagesse et d'espoir. Alors, peu importe où tu en es dans ton parcours de foi, la Bible a quelque chose à t'offrir. Un réconfort, une leçon, une inspiration, un cheminement, une réponse. La Bible est la solution. Voilà, je veux te remercier en tout cas de m'avoir accompagné durant cette vidéo et j'espère vraiment que cette série va pouvoir t'éclairer et t'inspirer. Et moi je vais te demander une chose, c'est n'oublie pas de t'abonner, mais plus que ça, c'est de pouvoir partager ce contenu qui est nouveau. Ça demande du travail, ça demande de la préparation, de la réflexion et vraiment mon but c'est que Dieu puisse être glorifié. Mais si tu veux bénir d'autres personnes, partage cette vidéo, commente aussi, fais-moi ton retour. Moi, franchement, c'est important pour moi de savoir si le contenu que je fais plaît ou pas. Parce que s'il ne plaît pas, ça ne sert à rien que je continue. Donc vraiment, commente, fais-moi ton retour, qu'il soit positif ou négatif. Si tu as des questions sur ce que je viens de dire, tu peux poser ta question. Vraiment, en tout cas, sache une chose, c'est que cette thématique à la découverte, donc aujourd'hui on a fait à la découverte de la Bible, on va continuer à la faire, on va continuer à vraiment, j'ai plein d'autres idées à te soumettre. En tout cas, voilà, j'espère que tu seras vraiment béni par cette vidéo. Et je voudrais terminer par une chose, que la lecture de la parole de Dieu soit vraiment une véritable habitude pour toi. Sois béni et à très vite.